Donc voilà, donc un petit tuto pour sortir nos cylindres blocs MBK et aussi les remettre en place. Quand vous n'avez pas l'outil approprié pour sortir les cylindres blocs, etc. et puis bah, les rentrer, on peut se le fabriquer soi-même. Donc avec une grosse douille, donc ici j'ai pris une douille de 32 qui prend l'extérieur, la portée des cylindres blocs, voilà, comme ça. Et j'ai aussi pris une douille de 24, voilà. Cette douille a pile poil la taille d'un cylindre bloc. Voilà, et donc peut pousser le cylindre bloc. Donc aussi vous aurez besoin d'une tige filetée et de pas mal de rondelles. Voilà. Donc hop, on met la tige filetée avec la rondelle dans la douille. Hop. Donc là on peut voir que la douille est bien sur la portée de cylindre bloc. Hop. Ensuite on prend notre deuxième douille de 24 et l'écrou. Et on va venir visser ça sur la tige filetée, voilà. Il n'y a plus qu'à forcer sur la tige, voilà. Et voilà. Regardez bien la douille. Hop, et là elle est rentrée dans le cadre et ça pousse aussi une bloc. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est sorti. Donc là vous vous retrouvez avec une douille. Hop, avec une douille et le cylindre bloc au milieu. Voilà, facile. Donc pour remettre un cylindre bloc neuf, moi ici j'ai pris les cylindres blocs de la mobilette.net. Donc avec la petite bague ici qui fait office d'isolant thermique. Donc voilà, donc celui-là c'est pour côté allumage, celui-là c'est pour côté vario, avec la petite bague isolant thermique. Donc c'est le même procédé. On va mettre en place donc la douille de ce sens là, comme ça. Hop, donc là on enfonce un petit peu à la main. Voilà. Donc on va venir pousser avec la douille. Ça va faire rentrer le cylindre bloc. Par contre, faut pas trop le pousser pour garder un écartement des deux cylindres blocs assez raisonnable. Voilà. Donc je disais, même système que pour l'enlever. Donc on met en force les cylindres blocs comme ça, et puis on pousse. Et ça va faire rentrer le cylindre bloc. Là, j'ai approché le tout. Il ne me reste plus qu'à serrer. Espérons que ça soit bien droit. Ah voilà, ça rentre tout seul. Je force pratiquement pas. Voilà. À un doigt et ça rentre tout seul, quoi. Donc il n'y a pas besoin de forcer énormément, quoi. Et donc là. Après les cylindres blocs, vous l'alignez comme vous voulez. Il faut aussi que votre moteur soit aligné par rapport à la poulie. Et donc ça se joue aussi via les rondelles de poulie, mais aussi via les cylindres blocs. Donc l'alignement des cylindres blocs. Enfin l'alignement. Le suivant que vous le rentrez ou non, le cylindre bloc. Ça se joue sur ça aussi. Donc voilà, à vous de jouer maintenant, à vous de régler votre... donc à vous de rentrer ou non le cylindre bloc. C'est suivant votre moteur, suivant votre machine, quoi. Voilà, ça fonctionne nickel, le cylindre bloc est bien rentré. C'est nickel. Je vais faire l'autre et voilà. Je vais faire une courte vidéo pour vous montrer. J'ai monté les cylindres blocs. Donc j'ai regardé avec mon pied à coulisses combien il devait y avoir d'espace entre le premier cylindre bloc et le deuxième qui est là-bas. Donc il doit y avoir 83 mm. Voilà. Donc il doit y avoir 83 mm entre les deux. Donc entre la bague, comment dire, entre le bord d'ici là, entre la bague de ça là, et l'autre bague de l'autre cylindre bloc. Donc il y a 83 mm entre les deux bagues. Après pour moi, dans mon cas à moi, hein. Après c'est suivant votre cadre, suivant votre au moteur, suivant vos entretoits, suivant vos... Enfin voilà quoi, il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais dans mon cas c'est 83 mm. Peut-être vous pouvez en servir comme valeur de base, mais je ne garantis rien, d'accord. Donc voilà, donc mon moteur là est monté. Et donc là, donc mon moteur est beaucoup plus rigide. Donc il se balance moins et tout. Et quand on kick, et ben au moins le moteur ne vacille plus. Voilà. Donc c'est nickel. J'ai plus qu'à maintenant aligner ma poulie, etc.